qu'elles se tiennent. Tous nos travaux pendant la mission et tous les travaux qui ont été menés en parallèle, je pense à l'étude de l'INRA et du CIRAD Agrimonde, aux alertes de la FAO, aux travaux des États généraux de l'alimentation, aux déclarations du GIEC il y a quelques semaines, vont dans le même sens. Elles disent que la terre est un bien hors du commun parce qu'il joue un rôle fondamental, capital même, dans notre avenir, l'avenir économique de nos territoires, certes, mais dans notre souveraineté alimentaire, avec l'équation démographique de 10 milliards d'habitants à nourrir à l'horizon 2050. Il joue un rôle très important dans la captation du carbone et la résilience climatique. Et il faut rappeler ici que 95% de la biodiversité se trouve dans le sol et non pas au-dessus du sol. Pour toutes ces raisons, je pense que notre devoir était de faire des propositions qui ne se payent pas de mots, qui ne soient pas des demi-mesures, mais qui prennent les problèmes à la racine et qui proposent de véritables régulations publiques pour éviter, pour qu'on ne fasse que ce bien naturel ne soit pas une marchandise comme les autres, que l'espace rural ne soit pas un supermarché low cost et que nous retrouvions l'esprit de régulation qui n'a jamais été contraire à l'esprit d'entreprise et à l'innovation des territoires. Je dirais même qu'aujourd'hui, les régulations de la puissance publique sont les conditions indispensables à l'innovation territoriale et à l'esprit d'entreprise du monde paysan. Alors les propositions que j'ai formulées, elles s'articulent autour de 3 propositions: partager, protéger, et puis une série de propositions transversales autour de anticiper.